Bonjour à tous, ici Cléasim et on se retrouve donc pour ce 17e épisode sur Darkest Dungeon, le donjon du plaisir, en compagnie de Arthur. Salut Arthur. Coucou. Et salut le chat également, puisque je vais faire en sorte quand même que vous puissiez voir qu'on est en train de tourner en live. Et qu'il y a donc le chat qui est visible sur la droite de l'écran. Je dis bonjour à Jibo, il y a Parent Darman. Je suis désolé, hein, j'ai vraiment du mal avec ton pseudo. Lungzatar alias Slan, il y a Rom aussi qui est présent. Et bien d'autres, bien évidemment. Dans le dernier épisode, ce que l'on avait fait, c'était tout simplement vaincre le Swine Prince, donc le prince porcin. Et on l'avait découpé en petits morceaux pour donner à manger à ses copains. C'est toujours plus sympathique. Et donc dans cet épisode, on n'aura pas vraiment de boss à combattre. J'ai pas fait d'ailleurs les améliorations de bâtiments. Bon, on va voir ça rapidement. Mais surtout, je pense qu'on va faire juste une petite mission pour aller chercher les autres boss. Bah oui, coucou YouTube en effet. Et on va tout simplement alors voir un petit peu ce qu'il est possible d'améliorer. Donc je sais pas si t'as déjà vu toi des vidéos de Darkest Dungeon, Arthur. J'ai rapidement regardé une ou deux de toi, mais c'est tout. Donc là on va pouvoir, ça c'est très bien, on va pouvoir améliorer, passer au rang 3 au niveau de la guilde. Ce qui veut dire qu'on va, je pense pouvoir faire des missions, très prochainement des missions de niveau 3. Puisqu'on va pouvoir améliorer toutes les caractéristiques. Donc on va commencer à les améliorer. Je vais pas descendre en dessous des 30 000 pièces d'or, puisque j'ai besoin d'un matelas assez important pour m'assurer de pouvoir réussir mes missions. Donc on va essayer d'améliorer un petit peu ce qui peut l'être. Ah oui, j'avais même pas amélioré l'ADOLG, donc c'est pour dire. Il y avait vraiment besoin d'améliorer certains. On va essayer ensuite d'améliorer bien sûr les armures qui seront très importantes pour les prochaines. Donc les armures et les armes également. Donc là par contre il va nous falloir beaucoup de contrats. Donc on verra peut-être pour faire une mission de contrat pour cet épisode. Et après on va améliorer bien évidemment dès qu'on pourra la taverne ou l'abbaye pour faire baisser le stress. D'ailleurs on va monter le transept. Ça sera plutôt pas mal. Donc l'abbaye, ça fait baisser le stress. Oui. Intéressant. En priant, soit en faisant, de la méditation, soit avec la flagellation, donc en se faisant taper dessus. Ah, En oui, disant ça, pour c'est expier sympa. ses péchés, tout simplement. Alors que dans la taverne, tu as tout simplement le bar, bon, normal, la salle de jeu, donc tu vas parier ton argent. Des fois, ça peut arriver d'ailleurs qu'il y ait des événements où tes héros, en fait, perdent de l'argent. Donc tu te retrouves avec des fois vraiment dans la dèche à cause d'eux. Ça peut être sympathique. Et la maison close, bien sûr. Je ne ferai pas de dessin sur ce qu'il est possible d'y faire. Mais est-ce qu'on peut se faire flageller dans la maison close? Ça, je ne sais pas, Parce que ça pourrait être intéressant, hein. bien évidemment. Alors, on a réussi pas mal de boss quand même. Vous voyez qu'il y a plusieurs éléments qui sont en niveau 3 et 2. Par contre, ça fait un moment qu'on n'est pas allé dans les ruines. Alors, on va peut-être commencer, pour se faire plaisir, une petite mission de niveau 3. Ça augmentera le niveau des ruines et donc on pourra peut-être obtenir également les boss que l'on n'a pas réalisés et notamment récupérer, pourquoi pas, des choses intéressantes comme ici un anneau solaire. Donc on va voir ce qu'on peut récupérer. Donc on va y aller avec Cléasim, on va y aller avec Slan, avec l'ADOLG puisqu'on vient de le faire progresser. D'ailleurs, on va revenir un petit peu juste pour faire en sorte que l'ADOLG regagne en armure puisque j'ai pas monté son armure et ce qui peut être problématique, donc on va revenir et d'ailleurs je vais changer de scène puisque ce sera plus intéressant comme ça. Voilà. D'ailleurs, Cléa, il manque une lettre dans le titre de ton live. Comment ça? Ah, C'est marqué Stray. oh, C'est ça, c'est un détail ça. Oui, bah écoute, moi ça me choque un peu. Allez, je vais changer juste pour le... Voilà, stream, et c'est done. Voilà, comme ça c'est réalisé. C'est mieux. Ouais, c'est mieux, toujours mieux. Et on va rajouter Hermine pour faire les soins. Puisqu'on n'a pas d'autres soins niveau 2. Alors on pourrait mettre de niveau 3, on pourrait mettre des niveaux inférieurs, mais ils auraient pas vraiment le niveau pour réussir ce genre de mission et on risque de les perdre, ce qui serait un petit peu dommage.
Donc, pour cette mission, c'est une mission moyenne en vétéran. Donc, on va avoir de la difficulté, bien évidemment. Tiens, il y a Slan qui dit je vais pouvoir assister à ma propre mort en direct. Oui, c'est pas sûr que tu meurs dans cet épisode-là, mais en tout cas, là, on va faire en sorte que tu ne meurs pas quand même, ça serait dommage. Je vais prendre un peu plus de nourriture, parce que ça peut être assez piégeux quand même. Et je vais rester à 2 de chaque ensuite. Et on va passer à 10 torches, je pense que ça sera pas mal. C'est parti pour cette mission. Bah Slan, tout à l'heure tu parlais d'un meilleur bandit que Mentan, donc forcément fallait t'attendre à ce que tu passes. Hein. Donc les monstres doivent être repoussés. Quel meilleur endroit pour commencer que le berceau de ta noble lignée? Bah oui, forcément les ruines de notre palais. Donc on va se diriger vers la première salle. Apparemment on va commencer même avec un piège, donc l'on va désarmer tout de suite. Slan, fais ton office. Et c'est parti pour se promener dans les ruines. Ah, il en a fait des choses, notre ancêtre, là-dedans. Ah, je sais pas s'il pourra venir, Jibo. Il y a un live actuellement de Jace Gaming, d'ailleurs, qui est en cours. Sur Witcher 3. Pour ceux qui veulent, qui apprécient beaucoup ce jeu. Alors, on va commencer... On va faire un petit peu des coups de couteau. On va voir si t'es aussi bon au couteau que les autres, Slan. Et d'ailleurs, ça va même le tuer. Ah non, même pas. Allez, bon, on va rajouter des dégâts et mettre du saignement à tout le monde. Ouh. Gros coup critique à 11. Ça fait mal. Ça a déjà la moitié de la vie qui a été tuée. Enfin, qui a été tuée, oui, qui a été enlevée, c'est mieux. N'est-ce pas, Arthur? Oui, bah écoute, si je devais te corriger à chaque fois, je m'en sortirais pas. Hein. Ah ouais, mais je sais bien, ouais. Je fais des efforts pourtant, hein, mais c'est bien trop compliqué. Hein. Alors, par contre... Mais tu t'améliores. je m'améliore. Bah oui, il en faut, quand même. D'ailleurs, si tu veux me relayer certaines questions, des fois du chat qui me sont adressées, parce que quand j'enregistre, c'est pas toujours évident. T'inquiète pas. Ouh, en plus, on fait des très bons dégâts, Slan. Il est en forme aujourd'hui. Pas mal, ça. On a fait quelques bons cadavres. On va s'attaquer. Alors, Oui. dans le chat, on a The Arthur qui demande à quand du gameplay en facecam. Ah là, ça sera très très difficile, ça. Ça sera très difficile. Mais je vois, t'as essayé, c'est bien. C'était tenté. Parce que bon. Et oui. La question que tout le monde se pose, est-ce que tu vas faire des conventions, hein? Des conventions, il faudrait que j'ai le temps pour ça, mais si j'y vais, j'en ai déjà fait hein, des conventions. Je suis allé à Japan Touch à Lyon, par exemple, déjà. Donc j'y vais de temps à autre, mais plutôt de façon incognito en fait. Le mec il va de façon incognito. Ah bah oui, c'est ça qui est bien. N'importe quoi. Faudrait que tu nous dises. Mais y a pas de souci, comme Rom. ça ta communauté peut se dire ah ouais, c'est Classine, on va lui offrir des goodies trop bien. Et genre comme Alpierre et tout, on va lui offrir du chocolat. Comme ça. Pour que tu puisses en profiter après, c'est ça? Moi je. Pas du tout. Non. Tu me passes un chocolat. Ah bravo, c'est très très fin, tiens. Donc, on continue la mission. On est en train de se promener. Il y a quand même pas mal de pièges dans ce début de mission. C'est assez problématique quand même. Oui, dites-nous le chat, est-ce que vous aimeriez bien voir Cléasim en convention? Eh oui, parce que moi j'ai envie, mais si je suis le seul, il va se dire ouais, mais il y a que Arthur qui m'aime bien, qui veut me faire des free hugs. Alors que je suis sûr que vous aussi vous voulez faire des free hugs. Ouais, forcément, pour des free hugs, qu'est-ce qu'on ferait pas? Alors, là on n'est pas trop mal. On commence à avancer dans la salle suivante.
Mais oui, bien sûr, mais je t'attends, hein, Rome, il n'y a pas de souci. Je te ferai passer d'ailleurs les informations hein, pour la partie d'Europa Universalis 4. Pour que tout le monde puisse participer, pour ceux qui ont le jeu aussi, bien évidemment. C'est pas toujours Moi, je évident. pense que moi, je m'en irai à ce moment-là parce que je l'ai pas. Un petit peu inutile. Genre, tu vas pas vouloir discuter. Alors, on a un nouveau monstre qui est apparu, qui commence qu'à partir des missions de niveau 3. C'est la goule, qui a la capacité de faire saigner et de donner beaucoup de stress. Alors, pour l'instant, on a que le hurlement qui est connu. Mais elle peut faire beaucoup de dégâts, cette créature. Peut devenir vite problématique. Donc, il va falloir... bon, c'est un monstre qui prend 2 places, bien évidemment. Et qu'il va falloir éliminer rapidement. Par contre, pourquoi tu ne te mets plus en première ligne et tu mets Slan en première ligne? Est-ce que tu veux vraiment le tuer? Non, mais là, ça gêne pas vraiment, en fait. C'est surtout ça. Hein? Pour le coup, c'est parce qu'en fait, comme ils nous ont surpris, ça mélange l'agencement de tes personnages. Donc après, quand tu les fais déplacer d'un mouvement, tu perds la capacité d'attaque. Soit tu te déplaces, soit tu attaques. Donc là, ça me gêne pas trop parce que tout le monde peut attaquer en fait. Où est-ce que j'en suis au niveau de Crusader Kings 2 bah, tout simplement, j'en suis quasiment à la fin de la partie. En tout cas pour l'objectif premier qui était de conquérir toute l'Europe de l'Ouest avec les hordes mongoles. Mais après, je ferai certainement un accéléré pour vous montrer virer les Aztèques du continent, qui est un autre achievement que je n'ai pas. Qui est tout aussi intéressant, mais qui est un peu plus complexe actuellement, surtout avec le nouveau... Apparemment, il y a Slan qui a envie d'être soigné. Mais t'as la moitié de ta vie, t'es bien avec la moitié de ta vie. Allez, on va tuer la goule quand même, déjà, on va commencer. Si tu es heal, tu vas rater ton objectif. Là, c'est surtout qu'il y a un double saignement que l'on va soigner, par contre, tout de suite. Avec des bandages, ça sera beaucoup mieux. Et on va s'occuper de faire saigner par contre le gladiateur. Il est plus très bien, Slan, là. Slan qui me dit je ne prendrai pas Europa Universalis 4, j'ai déjà dû vendre mon enfant pour acheter Crusader Kings 2. Ah bah bravo, c'est très fin ça, c'est très très fin. Bon d'accord, il y a... Il y a plus qu'à en faire un deuxième. Bah je crois que tous les DLC, si tu prends tous les DLC sans prendre tu sais, les soldes ou trucs comme ça, t'en as pour près de 150 € de jeu quand même. Donc en effet, je peux comprendre que c'est pas toujours évident. Voilà, pour les déplacements. Et là, tu vois, je remets mon équipe en place une fois que j'ai terminé le combat, parce que j'ai beaucoup plus de temps. Et comme ça me permettra de pouvoir les garder en position acceptable. Ben, d'un côté, c'est pas le but de faire de la publicité pour mon live quand tu es sur le live de quelqu'un d'autre. En plus, je respecte beaucoup JS Gaming pour le travail qu'il fait. Je trouve pas que ce soit respectueux du sien si on dit aller voir un autre chat. Moi, ça me dérange pas de faire de la publicité pour lui parce que c'est une personne que j'apprécie et qu'on peut faire des choses bien sympathiques. Mais après, en soi, faire de la publicité pour moi si tu veux, mais t'as des chances que les modos te disent non, et ce qui serait tout à fait normal d'ailleurs. Et puis, tu peux comprendre qu'il ait vendu son enfant, mais bien sûr, je veux dire, qui n'a pas encore vendu un enfant pour s'acheter par exemple une nouvelle télé ou comme ça, enfin... C'est la base, c'est la base. Forcément, c'est la base. 12, j'en ai vendu 11, il y en a un qui est mort, bon, c'est un bon ratio. Quoi. Bah, demande-lui, au pire, tu peux toujours lui demander. Mais là, il est en train de faire du Witcher 3, donc c'est différent de ce que je suis en train de faire. Mais pourquoi pas. D'ailleurs, ouais, on est passé à Adepte Enchantress, qui était le niveau supérieur de ce que l'on avait au niveau 1. Il faut savoir que tous les monstres que vous avez au niveau 1, bien sûr, passent à un niveau supérieur par la suite. Et c'est tout à fait normal, d'ailleurs. Et donc, tiens, toi tu vas prendre un petit étourdissement, ça serait bien. Alors les ghouls sont durs à étourdir, mais si vous y arrivez, ça peut être vraiment, vraiment gagnant. Exactement cela. Et voilà quelqu'un qui est... Vendre ton gosse a aussi l'avantage de libérer pas mal de temps pour jouer, en effet. D'accord, bah à tout à l'heure.
On va attaquer l'enchantresse parce que sinon elle va faire monter notre stress. Alors le problème c'est qu'on a deux créatures qui peuvent augmenter, vous voyez, que ce soit le déchiquetage, le jet de crâne ou le hurlement, ça fait monter très vite le stress. Et ça peut être très problématique quand la goule s'y met. Ouh, un soin critique à 6, ça c'est pas mal ça. On va continuer de faire saigner la goule si on peut. De lui mettre des dégâts. Et pourquoi pas tuer l'enchantresse serait une bonne nouvelle. Bon, l'enchantresse est morte. On peut la considérer comme telle en tout cas. Par contre là on s'est pris... Alors le problème c'est que plus on va monter bien sûr dans l'émission, plus on a des risques de prendre énormément de stress. Puisque bah, toutes les créatures pourront vous en mettre. À moins de bien sûr d'avoir le niveau maximum requis pour faire ces missions là. Ça veut dire que pour une mission de niveau 3 il faut être 3 ou 4. Généralement. Mais vous voyez que par exemple on a quand même pris beaucoup de stress. 82 sur 200 c'est beaucoup. C'est beaucoup puisque je rappelle qu'à 100 on a tout simplement le... On peut soit avoir des bonnes capacités, soit des mauvaises. En tout cas, enfin c'est que des capacités temporaires. Hein. Bon après c'est devenir paranoïaque, égoïste, etc. Mais ça peut être assez pénalisant puisque ça fait monter le stress de toute l'équipe généralement. Et on va en finir. Voilà, avec cette goule qui aura fait baisser un peu le stress de tout le monde. Bah salut Rome. C'est bizarre que tu voyes pas son live parce que il est peut-être plus en cours, je ne sais pas, mais je sais qu'il avait lancé un live sur The Witcher 3 et que c'était même un week-end spécial Witcher 3. Peut-être qu'il est parti faire une sieste. Possible, je sais pas. Alors, on a trouvé maintenant un nouveau monstre, le commandant osseux, qui est assez problématique. On avait eu l'arbalétrier osseux, on passe à l'archer osseux. Et on a le noble osseux qui remplace le courtisan. Donc bien sûr, les deux derniers font plus de dégâts que les autres, hein, évidemment. Et le commandant osseux peut être assez problématique quand vous avez du mal à le gérer. Donc on va essayer de lui faire baisser sa vie, mais ça va être dur, parce que c'est vraiment un monstre qui encaisse beaucoup, un gros sac à PV, hein, et surtout il a 33% de protection. Ce qui peut être assez problématique. Mais Slan vient réussir un sacré coup critique sur le noble. Et là, l'ADOLG va envoyer son toutou sur l'archer. Salut Rolls. Je me demande si je mettais l'attaque du guerrier qui baisse le stress ne serait pas mieux. Alors ça pourrait être utile, oui, sauf que dans ces cas-là, il faut faire en sorte quand même de pas se prendre de dégâts en contrepartie. Donc ça peut être utile dans certaines mesures, suivant ce que tu veux faire. Après, comme là, on a la capacité de faire un campement, je peux me servir de mon campement pour baisser mon stress. Là, pour l'instant, il n'est pas non plus trop problématique, on va dire. Donc je peux gérer comme ça. Après, par exemple, j'utilise plus facilement le bouffon pour faire baisser le stress que d'utiliser les capacités du croisé, parce que le croisé a une bonne capacité de tanking ou de faire des dégâts. Là, notamment, l'étourdissement pourrait être pas mal. Après, c'est vraiment, ça dépend tout ce que tu veux réaliser, en fait. Moi, je me sers sur beaucoup de mes cags pour faire des dégâts, finir les blessés, par exemple. Donc, c'est un peu plus problématique. Alors par contre là par exemple il faudrait plutôt quelqu'un qui peut faire du poison. Par contre ça serait bien. Mais pour les squelettes c'est excellent. Mais je n'ai pas ça actuellement donc c'est un peu plus problématique.